Congolaises, Congolais, la démocratie, la paix, la justice et l'unité nationale sont des valeurs universelles auxquelles les peuples aspirent partout dans le monde. La majorité au pouvoir comme l'opposition ont la vocation d'en faciliter l'exercice à travers les idées. Les visions fussent-elles différentes ou contraires, mais les ignorer et les bafouer entraînent des divisions, des haines, des guerres, des replis identitaires et facilitent la rédaction de l'histoire des hommes en lettres de sang. C'est tout l'opposé de la volonté de Dieu qui a dit dans sa parole: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Fin de citation. A depuis la préscience voulu l'harmonie entre les hommes par le respect, le dialogue et la quête de la paix. Le Conseil national des républicains défend les valeurs démocratiques. Il estime que le dialogue est le seul moyen qui peut réconcilier les Congolais, car deux personnes ne peuvent marcher de concert sans s'être convenues. La solution est politique et non militaire. Nous ne pouvons qu'arriver là. En 2017, plutôt en 1997, nous avons eu une solution politique. Militairement, ils n'ont pas réussi. Il est venu, il a fait un coup d'État, il a décidé le président Lissouba. Nous avons trouvé un accord, une entente, un accord politique. Aujourd'hui, la solution n'est que politique, elle ne peut pas être militaire, parce que militairement, il ne pourra jamais gagner. C'est pour ça que nous demandons, tous ceux qui sont autour, Jean-Baptiste, si tu peux parler auprès du président, tu as la possibilité, tu le vois tous les jours. Alors, vas-y, parle, s'il te plaît, dis quelque chose. Il y a trop de morts, nous avons perdu trop de Congolais. Ce n'est pas seulement les gens de Poule. Des Congolais qui sont morts pour rien. Aïe, ça pareil, tu peux faire quelque chose. Alors, dis quelque chose, s'il te plaît. Non, on peut multiplier des noms. Mais je suis même ému en parlant de... C'est parce que je ne comprends pas cette bestialité. On ne peut pas, à un moment donné, un peu d'humanité. C'est ce que nous attendons. Et si le fiston Kiki Nguesso peut aussi dire son mot, puisque le financier c'est lui, ils peuvent arrêter cette guerre. Et c'est ce que nous attendons de tout cœur. Donc vous lancez un appel à ces hommes-là, notamment ceux que vous avez cités, Denis Christel, Sassou Nguesso, Jean-Dominique Komba et tous les autres, de pouvoir intervenir dans ce sens-là. Alors voilà, s'ils veulent me rencontrer, je suis prêt à les recevoir à Paris. Mais aussi sur le plan international, contrairement à la Syrie, au conflit de la Syrie qui date depuis 2001, qui bénéficie d'une couverture médiatique internationale, le pôle est délaissé à elle-même, cette région du pôle, elle est délaissée. Le conflit du pôle n'est pas médiatisé, que ce soit sur France 24, les chaînes françaises, le Canada, les États-Unis ou l'Angleterre. Alors, nous pensons qu'il est temps que cette région retrouve la stabilité et la paix. La raison pour laquelle nous avions appelé le pouvoir de Brazzaville de faire ce geste-là pour la paix. Notre peuple, depuis des années, subit des conflits. Il n'y a qu'au pôle que ça se passe. Donc le pôle est devenu comme un champ de bataille des politiques congolais.
nous avions appelé au dialogue en 2003, du 16 au 17 mars 2003, avait mis en place une commission ad hoc avec ses collaborateurs et les collaborateurs du révérend pasteur Ntoumi ont travaillé ensemble afin de trouver un consensus bilatéral sur le conflit du pôle afin d'apaiser ce conflit-là, afin qu'il y ait stabilité dans le pôle. Et les protagonistes de cette commission ad hoc sont toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons que le pouvoir de Brazzaville peut être au-dessus de la mêlée. Pourquoi ne pas passer par ces étapes-là? Il faut qu'on trouve un consensus bilatéral pour faire la paix des braves. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait des négociations afin que la région du pôle retrouve la paix et la stabilité comme ce qui s'est passé en 2003. D'où sommes-nous partis? Où sommes-nous arrivés? Que voulons-nous? Et où allons-nous? Car nous sommes convaincus, jusqu'à preuve du contraire, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et que la paix est préférable à la guerre. D'autant plus qu'on ne peut parler d'émergence sans la paix. Paix, paix,